La Lune n'a jamais été aussi proche. SpaceX réussit un test crucial pour la NASA. La Soyouz de la mission MS-28 revient sur Terre. Rocket Lab frappe un grand coup. L'armée américaine lui offre un contrat géant et un 4e pas de tir. L'Europe est sur le point de faire atterrir sa première fusée. Testé à moins 200 degrés Celsius en Suède, ce prototype d'Ariane Group prépare un vol historique. Et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. Dans les dernières heures du 24 juillet, SpaceX a lancé avec succès le 13e vol d'essai de son système Starship. D'une hauteur de près de 124 mètres, le Starship numéro 40, monté sur le premier étage Super Heavy numéro 20 en version 3, est devenu la plus grande et la plus puissante fusée prochainement opérationnelle. Il s'agissait d'un vol suborbital dédié au test de nouveaux jalons clés. Le décollage s'est déroulé sans incident avec le fonctionnement nominal des 33 moteurs Raptor au départ. Après la séparation à chaud des deux étages, la Super Heavy a entamé son retour vers le golfe du Mexique. Lors de la phase d'atterrissage, certains moteurs Raptor ne se sont pas rallumés correctement, entraînant un impact à grande vitesse dans l'eau. Cela confirme que SpaceX devra parfaire la séquence de freinage de ce premier étage de version 3 avant de retenter un rattrapage par la tour Mekasila. De son côté, le Starship a réussi une première historique en déployant ses 20 satellites Starlink V3 avec un corps principal de près de 7 mètres de large. Seul le Starship permet d'envoyer ses imposants satellites en grand nombre. Selon SpaceX, le déploiement et la mise en service initiale de ces satellites se sont déroulés parfaitement. Pour sa part, le vaisseau spatial Starship a ensuite rallumé un de ses moteurs Raptor dans l'espace pour démontrer sa capacité de désorbitation contrôlée. Il a ensuite effectué un amérissage d'une douceur inédite dans l'océan Indien, restant intact et flottant à la surface. Les retours télémétriques et les images embarquées ont confirmé le parfait état des tuiles de protection. Ces réussites majeures marquent un pas de plus vers la qualification du système nécessaire aux futures missions lunaires de la NASA et de l'ESA. Le vaisseau spatial Soyouz MS-28, transportant les cosmonautes de Roscosmos Sergei Kout-Sverchkov et Sergei Mikhaïev, ainsi que l'astronaute de la NASA Christopher Williams, a quitté la Station spatiale internationale pour atterrir en toute sécurité dans les steppes du Kazakhstan. Cet atterrissage parfait vient clore une mission scientifique de près de 8 mois en orbite. Les équipes de récupération sont déjà sur place pour aider l'équipage à sortir de la capsule et débuter leur réadaptation à la gravité terrestre. Rocket Lab franchit une nouvelle étape stratégique en signant un accord majeur avec le département de la défense américaine et Force spatiale américaine pour 18 lancements de sa fusée Electron depuis l'Alaska. Le choix du complexe spatial de Kodiak en Alaska n'est pas anodin. Il offre des fenêtres de tir idéales pour des trajectoires polaires et des essais de vol hypersoniques à plus de Mach 5 à l'abri du trafic aérien et maritime dense de la côte Est. Pour honorer ce contrat d'envergure, Rocket Lab s'apprête à construire son 4e pas de tir, venant compléter ses infrastructures existantes en Nouvelle-Zélande et en Virginie. Cette expansion offre à l'entreprise une flexibilité et une redondance géographique unique sur le marché des lanceurs légers, tout en affirmant son statut de partenaire clé pour la défense américaine. Ariane Group et le centre spatial suédois ont franchi une étape décisive pour le projet Themis, le démonstrateur européen de premier étage de fusées réutilisables. Les équipes ont réalisé avec succès une répétition générale à sec en conditions cryogéniques extrêmes au port spatial d'Esslingen à Kiruna en Suède. Tout le protocole pré-vol a été simulé du début à la fin, incluant la préparation du pas de lancement, le compte à rebours final, ainsi que les opérations de passivation, c'est-à-dire vidange et neutralisation des réservoirs après le vol pour manipuler la fusée en toute sécurité. Pour reproduire les conditions thermiques et de pression réelles sans allumer le moteur Prometheus,
les réservoirs de ce prototype de 28 mètres de haut ont été remplis d'azote liquide atteignant près de moins 200 degrés Celsius. Cet essai valide l'interaction entre le prototype Themis T1H et ses installations au sol. Il s'agit de la première grande répétition avant de lancer la phase la plus attendue, le premier vol à basse altitude, suivi d'un atterrissage vertical et d'une récupération, une première historique pour un démonstrateur spatial européen. Le 24 juillet, CAS Space a lancé une Kinetica 1 depuis la Chine pour sa mission Lijian 1 avec un lot de 5 satellites destinés au calcul spatial, intelligence artificielle, observation de la Terre et surveillance des débris spatiaux et météo. Le même jour, SpaceX a lancé une fusée Starship depuis le Texas pour son 13e essai en vol. Le premier étage a volé pour la première fois et a améri en fracas dans le golfe du Mexique. Quant au deuxième étage, il a volé pour la première fois et a améri en douceur dans l'océan Indien. Le 25 juillet, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 1751. Le premier étage a volé pour la 8e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 29 juillet, CASC a lancé une longue marche 7A depuis la Chine pour la mission Tianliang 301. La charge utile est un satellite de relais de données en orbite de transfert géostationnaire pour assurer la transmission de données en temps réel pour la station spatiale chinoise Tiangong et les vaisseaux spatiaux avec ou sans équipage. Le 30 juillet, CASC a lancé une longue marche 6A depuis la Chine pour la mission TJSW 27 A et B. La charge utile se comprend de 2 satellites dédiés au test et à la validation de nouvelles technologies de communication spatiale, mais comme ce sont des satellites classifiés, on n'en sait pas plus. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission militaire Enroll 95. La charge utile reste classifiée. Le premier étage a volé pour la 7e fois et a atterri de retour sur site. En résumé, du 1er janvier au 30 juillet 2026, 179 fusées ont été lancées avec succès, 112 provenaient d'une entreprise américaine, parmi cela 68 étaient des missions Starlink de SpaceX et 50 de Chine. Je vous quitte cette semaine avec une image prise par le télescope spatial Euclid, la photo en lumière visible la plus grande et la plus détaillée jamais réalisée du centre de notre galaxie, la Voie lactée, a été dévoilée aujourd'hui par la mission Euclid de l'Agence spatiale européenne. Remplie de plus de 60 millions d'étoiles, cette image ouvre la voie aux scientifiques pour confirmer l'existence de toute exoplanète découverte dans cette région et mesurer sa masse grâce aux infimes variations de la lumière stellaire au fil du temps. Euclid étudie les étoiles et planètes en utilisant une technique appelée lentille gravitationnelle micro, un phénomène d'astrophysique où la gravité d'un objet massif, par exemple une étoile, un trou noir ou une exoplanète, agit comme une loupe géante sur la lumière d'une étoile située plus loin derrière lui. Je voulais juste vous montrer qu'on a pas mal de voisins dans notre Voie lactée. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.